C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Bonjour Charles, bonjour Amélie, bonjour Sébastien. Je vous ai vu. Bonjour Manu. Bah oui, vous avez vu. Parce J'ai tout vu. On est tous un peu relâchés ce matin. Je sais pas si vous le voyez à l'antenne, Charles porte une chemise et une veste. Bon, mais Oui. par contre, en bas, il a un vieux bas de jogging du PSG avec des trous cachés sous la table. Oui. Moi, j'ai mon pantalon de pyjama Mario Kart, je suis en chaussettes. Ah, mais oui, Manu. dis donc, c'est détente là. Bah oui, c'est détente, c'est décontracté. Manu, il a ses pantoufles bretzel, personne s'est douché. On dirait un meeting d'Europe Écologie Les Non, mais Verts. alors, de mémoire, non. c'est la première en chaussettes là. Ouais, non, c'est en chaussettes. C'est une ce grande matin. première. Non, ce je matin. déconne, on est au taquet en vrai. On est au taquet. Et d'ailleurs, on va vous parler un peu d'actu, car l'info vient de tomber il y a quelques minutes. Vous l'avez peut-être entendu au journal de 8h. Le gouvernement a donc décidé d'abandonner sa réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal va laisser aux chômeurs la totalité de leurs indemnités et propose en échange de taxer les plus riches pour réduire le déficit. Poisson d'avril. Oh, je vous ai eu. Non, rassurez-vous les riches, tout va bien. Désolé d'avoir fait une fausse joie à votre chauffeur par contre. Heureusement que c'est pas les riches qui conduisent, vu la trouille que je viens de leur mettre. On aurait eu un carambolage monstre à la sortie de Deauville. Oui. Donc hier c'était Pâques. C'est une fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus. Mhm. Moi je me souviens, j'étais au caté quand j'étais môme. Je me suis fait virer même à Pâques parce que j'avais demandé au curé, mais si le vin rouge, c'est le sang du Christ, à quoi correspond le chocolat de Pâques ? Eh bien, Oh non. il l'a Oh. très mal pris. Donc, Pâques, c'est le moment où Pâques, c'est le Bon moment réveil, bon où réveil les à tous. familles se réunissent, les cousins de province débarquent, d'où l'expression « les cloches sont passées », et les partis politiques aussi ont souhaité joyeuse Pâques aux Français, et ils l'ont fêté d'ailleurs chez les Républicains. Ils ont organisé une chasse aux œufs en cachant Éric Ciotti dans un jardin. Non mais chaque année à Pâques c'est la même chose. Éric Ciotti évite de sortir, sinon il est poursuivi par une meute d'enfants. Il a... Non les enfants, non je ne suis pas un œuf, je suis un dirigeant respectable. Ouais, joyeuse Pâques à tout le Oui. monde. On a Emmanuel Macron, lui, est rentré du Brésil et on a appris que les costumes du président avaient voyagé en business class pour un budget de 3 000 €. Oui, les costumes d'Emmanuel Macron ont fait leur petit aller-retour en business avec Ouais. une hôtesse qui leur amenait du champagne, qui leur proposait sympa des pour les films. costumes. Poulet ou poisson. Si on m'avait dit qu'un jour je serais jaloux de l'envie d'un costume, ça doit être cool d'être réincarné en costume de Macron. Hein. En plus, on a l'habitude qu'il nous enfile régulièrement, on ne sera pas dépaysé. Le plus dingue, c'est qu'Emmanuel Macron, il a pris l'avion présidentiel et les costumes ont voyagé à part. Sur un vol Air France en business. Il n'y a pas un placard dans l'avion présidentiel, il n'y a pas un crochet, il n'y a pas un cintre. 3 000 € quoi. Alors, 3 000 €, ça reste moins cher qu'un excédent de bagages sur EasyJet, mais enfin quand même. Le timing est super quoi. Le mot du moment, c'est austérité. On annonce aux chômeurs qu'on va leur sucrer des allocs et les fringues voyagent en business. Les cravates du président, elles, ont pris un yacht. Les chaussettes ont leur propre garde du corps. Les caleçons étaient en hélicoptère militaire. Colonel, on a un code 42. Un des caleçons est troué, 2 chaussettes sont dépareillées. Putain, encore un coup des islamistes. Bon, j'exagère un peu. Hein. En réalité, je trouve on devrait saluer l'effort de l'État. L'exécutif fait des économies. Les costumes du président n'ont pas voyagé en jet privé. Ils ont pris juste un avion de ligne. On devient une vraie démocratie à la Scandinave. Oui, un peu, quasiment. Des chercheurs allemands de l'université de Nuremberg ont découvert que les odeurs corporelles évoluent au cours de l'enfance. Les bébés sentent la rose et les adolescents ont une odeur de chèvre ou de fromage, voire de moisi. Voilà, on se plaint que l'argent public est dépensé n'importe comment en France, avec des billets de première pour des costumes. Mais enfin, en Allemagne, ils sont gratinés aussi. Hein. Ils ont besoin de financer des recherches pour savoir que les bébés sentent bon et que les ados puent, alors que tous les parents qui nous écoutent peuvent témoigner. Il y a juste à rentrer dans leur chambre pour être au courant. Pendant que la Russie et la Chine demandent à leurs scientifiques de construire une centrale nucléaire sur la Lune, les Allemands, ils sont là. Essayez de comprendre pourquoi les adolescents schlinguent. Ensuite, nous les enverrons en Russie pour faire des armes chimiques. On va les faire tellement puer de la gueule qu'ils auront juste à dire bonjour aux soldats russes pour qu'ils s'évanouissent. D'ailleurs, il arrive qu'on ait des retours d'expérience autour de cette table. Je me suis laissé dire que Manu Le Chypre rentrait de temps en temps dans la chambre du jeune Kevin Le Chypre et soit saisi par l'odeur. Oh, Kevin, va prendre immédiatement un bain. Allez, je l'ai fait couler, il est bien chaud. Allez hop, dedans. Mais papa, pourquoi tu as mis des légumes dans la baignoire? Il y a des pommes de terre, des poireaux, des carottes et des choux dans mon bain.
Oui, parce qu'avec tes dessous de bras qui sentent le saucisson à l'ail et tes pieds qui sentent le fromage, tu vas aromatiser le potage de ce soir. Allez hop, à la flotte. Mais papa, arrête de jeter des croûtons pendant que je me baigne. La bonne souplette. Bon appétit, bien sûr. hein. Bon appétit pour le petit c'était trop déjeuner. tôt. Joyeuse Pâques. On se quitte Ouais, là-dessus. On se trop, retrouve demain. Trop tôt pour Ah, la pour la soupe. Pour le potage pour au la, pied, la, au-dessus la du bras. souplette, le chiffre, là, j'étais pas prêt, là, au Oh, mon réveil. Dieu. C'était Arnaud Devanche, il est 8h27 sur RMC. Arnaud, notre pirate, à 8h40 sur RMC Oui. et RMC Story, je vais recevoir le député Renaissance Ludovic Mendes. Il est rapporteur d'une mission d'information sur le cannabis. Oui. Et oui, cannabis ce matin. Je vous prie de croire qu'en régie, c'est la fête. Ils sont là. Allez Ludo, vas-y, défends-nous. Tous les techniciens, ils ont leur t-shirt avec des feuilles de cannabis. Les supporters du FC Chichon occupent le virage nord. Faudra penser à brûler de l'encens dans le studio avant le retour d'Apolline quand même. hein. C'est vrai. Donc Ludovic Mendes vient nous parler de la légalisation du cannabis en Allemagne. Ludo, il a dû se dire yes. Apolline n'est pas là, Charles et Manu vont prendre les clés de l'émission, on va leur demander « Les gars, de quoi on parle à 8h30 ? Inflation, guerre en Ukraine ?» Et non, le Chypre, il va choisir l'Allemagne, l'autre, avec ses cheveux de mec qui fait des acrobaties en skate, il va choisir le cannabis. Bing ! Mes deux sujets, c'est ton heure de gloire, mon Ludo. Voilà, le shit légalisé en Allemagne. C'est pas comme ça qu'on va faire peur à Poutine. hein. C'est le peuple le plus sérieux de l'Europe qui s'y met en plus. C'est contre-intuitif. Je veux dire, c'est comme si les Français arrêtaient de faire grève ou que l'Italie devenait une vraie économie. Ludovic Mendes est donc député macroniste. Oui. Va-t-il persuader Gabriel Attal de légaliser le cannabis en France ? Pour ça, il va faire fumer le Premier ministre. Attal, il va être là. Oh là là, je me sens tout détendu. L'esprit Rastafari danse devant mes yeux. J'ai envie de me lâcher, de mettre la retraite à 75 ans. Oh ouais, je plane dans le grand tout. On indemnise les chômeurs juste une semaine. On supprime la sécu. La vache, vas-y, redonne-moi une taf, c'est de la bonne. Vas-y, non, FMFU, ça le chacal. Vas-y, ça, c'est trop bon. Il y a d'autres trucs qui sont en train de venir. Non, c'est peut-être pas bien pour tout le monde de légaliser cette affaire-là. Mais On justement, va souffrir. On va lui poser la question. on va lui poser la question tout à l'heure à 8h30. 8h40. Le député Ludovic Mendes. Et puis, vous revenez juste avant, à 8h20. À tout à l'heure, Arnaud, À tout à l'heure. 7h28 sur RMC.